des adolescents se moquent d'un garçon à cause de son accent, mais le karma se retourne lorsque celui-ci leur sauve la vie lors d'un accident. Le lycée Saint-Laurent s'éveillait chaque matin, dans un tumulte de voix et de pas pressés. Les élèves se croisaient dans les couloirs, échangeant des sourires complices ou des confidences rapides. Pourtant, au milieu de ce vacarme familier, une voix se distinguait toujours, et pas pour les bonnes raisons. C'était celle d'Adrian, un adolescent à la silhouette élancée, au teint légèrement hâlé et aux cheveux noirs désordonnés. Son accent, vestige de ses origines étrangères, était immédiatement reconnaissable. Là où d'autres élèves passaient inaperçus, lui devenait une cible mouvante, comme si son simple timbre suffisait à attirer les moqueries. Les rires commençaient souvent par de petites remarques, de celles qu'on pourrait croire innocentes. Un élève lui demandait de répéter un mot, feignant l'intérêt. Puis, dès qu'Adrian s'exécutait, les autres éclataient de rire. « Tu entends comment il dit ça ?» lançait-il, amusé par une prononciation qui leur semblait étrangère. Pour Adrian, chaque éclat de rire était un coup invisible. Chaque sourire moqueur, une lame affûtée qui s'enfonçait dans sa confiance. Le lycée, censé être un lieu d'apprentissage et d'amitié, devenait pour lui une arène, où il était livré en pâture. Il essayait parfois de répondre, mais sa voix se brisait avant même d'atteindre la fermeté. Plus il tentait de s'expliquer, plus les rires s'amplifiaient. Alors, il se réfugiait dans le silence. Ce mutisme volontaire n'était pas une capitulation, mais une armure fragile. Il espérait qu'en restant discret, il deviendrait invisible, qu'il finirait par se lasser. Mais au contraire, son silence excitait leur cruauté. Ils voyaient en lui une victime idéale, incapable de riposter. Les jours se succédaient dans une routine douloureuse. Chaque matin, Adrian franchissait la porte du lycée avec un pot au cœur, redoutant les instants où sa voix serait à nouveau utilisée comme divertissement. Dans les salles de classe, il se faisait petit, évitait de lever la main même lorsqu'il connaissait la réponse. Car participer, c'était s'exposer. Son savoir restait enfermé derrière ses lèvres closes, prisonnier de la peur du ridicule. Les professeurs remarquaient son silence, mais rares étaient ceux qui comprenaient sa détresse réelle. Dans les couloirs, l'ambiance changeait à peine. Une remarque, suivie d'un éclat de rire collectif, devenait un rituel quotidien. Ses camarades se donnaient le droit de le réduire à son accent, ignorant qu'ils effaçaient ainsi tout le reste de sa personne. Ils ne voyaient pas Adrian, l'adolescence du dieu, rêveur, passionné de lecture et de musique. Ils ne voyaient qu'un prétexte à rire, une différence facile à tourner en dérision. Pour eux, il n'était pas Adrian, il était l'accent. Et pourtant, au fond de lui, il y avait une force qui grandissait en silence. Chaque moquerie renforçait sa capacité à encaisser. Chaque humiliation ajoutait une brique à un mur invisible qu'il construisait patiemment. Ses camarades croyaient l'écraser, mais il forgeait en réalité une résilience dont il n'avait aucune idée. Ce mur n'était pas seulement un bouclier, il deviendrait un jour une fondation sur laquelle Adrian bâtirait une victoire qu'il ne pourrait ni prévoir ni effacer. Lorsqu'il rentrait chez lui, la fatigue morale d'Adrien se mêlait à l'épuisement physique. Sa chambre devenait alors un sanctuaire. Les murs, tapissés d'affiches de paysages lointains et de musiciens qu'il admirait, semblaient l'entourer d'un réconfort silencieux. Là, il n'avait plus besoin de se cacher. Sa voix, même hésitante, retrouvait une certaine liberté. Il s'exerçait parfois devant un miroir, répétant des mots en boucle, comme pour apprivoiser cette différence qui faisait de lui une cible. Dans ce cadre intime, son accent n'était plus une faiblesse, mais un héritage précieux qu'il refusait d'effacer. Adrien passait des heures à lire. Les romans étaient pour lui une échappatoire, une passerelle vers d'autres mondes où personne ne se moquait de lui. Chaque page tournée était une respiration nouvelle, un espace où sa voix intérieure pouvait s'exprimer sans entrave. Il écrivait aussi dans un carnet secret, consignant ses pensées, ses blessures et ses espoirs. Ces mots, personne ne les tournait en dérision. Ils devenaient des compagnons fidèles, un écho silencieux de son âme blessée. Mais, malgré ce refuge, les traces de la journée restaient. Certaines nuits, Adrian se réveillait en sursaut, revivant les scènes de moquerie. Les rires résonnaient encore dans son esprit, comme un écho cruel qui refusait de s'éteindre. Il serrait son oreiller contre lui, cherchant à apaiser cette douleur invisible. Pourtant, chaque matin, il se levait, ajustait son sac et repartait au combat silencieux. Ce simple acte de persévérance, répété jour après jour, était en soi une victoire que ses camarades n'imaginaient pas. Son isolement, aussi douloureux soit-il, devint un terrain fertile pour sa résistance. Adrien développait une capacité rare, celle d'encaisser sans se briser. Là où beaucoup auraient cédé à la colère ou à la vengeance, lui choisissait la patience. Cette retenue n'était pas un signe de faiblesse, mais une discipline forgée par la nécessité. Elle lui apprenait à dominer ses émotions, à rester debout malgré leur âge. Cette maîtrise silencieuse deviendrait un jour une arme redoutable. Dans ce silence imposé, il cultivait aussi une conviction intime. Son accent, loin d'être une tare, était la preuve vivante de ses origines, de l'histoire de sa famille, de ses racines. Chaque mot prononcé était un fragment d'identité que personne ne pourrait lui voler. Si ses camarades ne pouvaient pas le comprendre, cela ne diminuait en rien sa valeur. Cette pensée, fragile mais tenace,
l'accompagnait comme une lumière vacillante dans l'obscurité. Et ainsi, à travers l'isolement et la douleur, Adrien forgeait son caractère. Loin de l'écraser, les humiliations l'aiguisaient, comme une pierre polie par l'eau. Il apprenait à marcher droit, même lorsque ses épaules ployaient sous le poids des rires. Ce chemin solitaire le préparait à l'inattendu, à ce jour où sa différence ne serait plus une faiblesse, mais la clé de sa grandeur. Le matin du drame, le ciel était couvert d'un voile grisâtre qui semblait annoncer une journée lourde et difficile. Adrian, comme à son habitude, monta dans le bus scolaire avec un mélange de résignation et de lassitude. Les sièges occupés vibraient déjà de rires et de bavardages. Certains élèves jouaient avec leur téléphone, d'autres discutaient des devoirs non terminés. Mais, au milieu de ce vacarme quotidien, il y avait encore ces regards tournés vers lui, comme une habitude inévitable. Une fois installé près de la fenêtre, Adrian sentit les chuchotements recommencer. Quelques voix se firent plus claires, imitant son accent, répétant certains mots qu'il avait prononcés la veille en classe. Les rires montèrent aussitôt, familiers, blessants, mais désormais presque attendus. Il détourna son regard vers l'extérieur, contemplant les arbres trempés par la pluie de la nuit, leurs branches ployant sous le poids de l'humidité. Le paysage, flou à travers la vitre embuée, était un refuge temporaire, une échappatoire imaginaire aux moqueries. Pourtant, à l'arrière du bus, le jeu cruel continuait. Un élève tapa du poing sur le siège en s'exclamant « Vas-y, parle encore !» et l'écho des rires se propagea comme une onde. Adrian ferma les yeux, cherchant à ignorer ces éclats qui résonnaient en lui comme un rappel constant de son isolement. Mais cette fois, le destin s'apprêtait à imposer un silence bien plus radical. Le bus roulait à vive allure sur une route humide et sinueuse. Le chauffeur, concentré, gardait les mains fermement posées sur le volant. Pourtant, à l'approche d'un virage serré, un bruit sourd se fit entendre. Les pneus glissèrent sur l'asphalte trempé. En un instant, le bus perdit l'équilibre. Les cris éclatèrent, perçant l'air avec une intensité inédite. Le métal gronda, les vitres volèrent en éclats, et le monde bascula littéralement sur le côté. Les élèves qui, quelques secondes auparavant, riaient aux éclats, hurlaient désormais de peur, leurs visages déformés par la panique. Le chaos s'installa immédiatement. Les sacs volèrent dans les airs, les corps furent projetés contre les parois. L'odeur du caoutchouc brûlé et la poussière de verre emplissaient l'habitacle. Adrian, frappé par le choc, sentit son épaule heurter violemment la fenêtre. La douleur lui coupa le souffle, mais son esprit ne céda pas à la panique. Là où d'autres restaient figés, paralysés par la terreur, lui sentit une lucidité nouvelle s'imposer. Ses yeux balayaient rapidement la scène, certains élèves étaient coincés sous les sièges, d'autres pleuraient, appelant à l'aide. Le chauffeur, sonné, peinait à bouger. Le bus, incliné, menaçait de basculer davantage. Dans cette tempête d'effroi, Adrian se redressa tant bien que mal. Son cœur battait à tout rompre, mais ses gestes étaient guidés par un instinct profond, comme si toutes les épreuves qu'il avait endurées l'avaient préparé à ce moment précis. Sa respiration était courte, ses mains tremblaient, mais il n'hésita pas. En un instant, l'adolescent moqué et humilié devint un pilier de stabilité. Sans un mot, il commença à agir, bravant la peur et la douleur. Adrian remarqua d'abord un groupe de camarades coincés à l'arrière du bus. Les sièges déformés et les débris de verre les empêchaient de se dégager. Leur panique était palpable, leurs cris déchirants. Il se précipita vers eux, ignorant la douleur lancinante dans son épaule. Chaque pas était difficile, le sol penché rendait l'équilibre précaire, mais il avança. Arrivé près d'eux, il commença à tirer les morceaux de métal tordus, ses mains se blessant contre les bords tranchants. Le sang jaillissait de ses doigts, mais il continua, alimenté par une force qu'il n'aurait jamais cru posséder. Lorsqu'il réussit enfin à libérer le premier camarade, celui-ci le regarda avec une expression de stupeur mêlée de honte. Le silence dans ses yeux en disait long. Celui qui avait été méprisé devenait désormais leur sauveur. Un autre élève, immobilisé par la peur, restait figé, incapable de bouger. Adrian le prit par le bras et l'entraîna vers la sortie, l'encourageant par des gestes fermes. Ses propres jambes chancelaient, mais il ne s'arrêtait pas. Plusieurs fois, il retourna dans le bus, alors même que la fumée commençait à se répandre et que les odeurs de carburant laissaient présager un danger imminent. Chaque fois, il ressortait avec un camarade supplémentaire, arrachant des vies à la menace grandissante. Ceux qui, quelques heures plus tôt, riaient de son accent, étaient maintenant suspendus à sa détermination. Le contraste était saisissant. Là où les moqueurs s'étaient toujours nourris de sa prétendue faiblesse, il découvrait une force insoupçonnée.
Les rôles s'inversaient dans une ironie tragique. Les rieurs devenaient dépendants du courage de celui qu'ils avaient rejeté. Adrian n'avait ni le temps ni l'envie de savourer cette revanche silencieuse. Il ne pensait qu'à sauver, à agir, à maintenir ses camarades en vie. Sa respiration haletante rythmait ses efforts. Ses bras douloureux refusaient de céder. La peur, loin de le paralyser, devenait un moteur inépuisable. Lorsqu'enfin les sirènes des secours retentirent au loin, Adrian avait déjà sorti la majorité des élèves du bus. Les ambulanciers se précipitèrent, prenant le relais. Adrian, couvert de poussière, de sang et de sueur, s'assit sur le bas-côté, son regard perdu dans le vide. Autour de lui, les élèves secourus le fixaient en silence. Il n'y avait plus de rire, plus de moquerie, seulement des regards lourds, chargés de honte et de reconnaissance muette. Dans ce silence, Adrian comprit que quelque chose venait de changer à jamais. Les jours qui suivirent l'accident furent marqués par un silence inédit au lycée. Les couloirs, autrefois remplis de rires moqueurs, semblaient peser d'un lourd secret. Tout le monde connaissait la vérité. Sans Adrian, plusieurs élèves ne seraient plus là. Les mêmes voix qui, la veille encore, s'amusaient de son accent, chuchotaient maintenant son nom avec une gêne palpable. Certains tentaient d'approcher, balbutiant des excuses maladroites. Mais Adrian n'attendait ni pardon ni reconnaissance. Il marchait simplement la tête haute, comme si chaque pas marquait une victoire invisible sur des années de mépris. Ses camarades, incapables de soutenir son regard, détournaient les yeux lorsqu'il passait. Leur silence était un aveu bien plus puissant que n'importe quelle excuse. Adrian n'avait plus besoin de prouver quoi que ce soit. Son courage avait parlé à sa place, effaçant les moqueries comme un feu purificateur. Pourtant, au fond de lui, il ne cherchait pas à se venger. Il savait que la véritable justice ne résidait pas dans la honte des autres, mais dans sa propre résilience. Il avait transformé la douleur en force. Et cette transformation valait plus que toutes les excuses du monde. Le lycée tout entier fut marqué par l'événement. Les enseignants racontaient son courage. Les élèves évoquaient son sang-froid avec une admiration mêlée de culpabilité. Mais Adrian restait discret. Il ne recherchait pas la gloire, seulement la paix. Sa différence, autrefois un fardeau, devenait désormais un symbole. Chacun comprenait qu'un accent n'était pas une faiblesse, mais une richesse, une identité. Le rire cruel s'était tu, remplacé par un respect forcé. L'adolescent humilié était devenu, sans le vouloir, une figure silencieuse de courage et de dignité. Adrian savait que le chemin restait long, les cicatrices intérieures ne disparaîtraient pas du jour au lendemain. Mais il avançait, porté par une certitude nouvelle. Il n'était plus seulement celui qu'on moquait, il était celui qui avait fait face, qui avait tenu debout quand tout s'effondrait. Ce poids, loin de l'écraser, le portait vers un avenir plus lumineux. Dans le silence des couloirs, il marchait avec la sérénité de ceux qui ont survécu à l'injustice et qui ont triomphé, non par la vengeance, mais par la grandeur de leurs actes. Si cette histoire vous a ému et captivé, abonnez-vous pour découvrir d'autres récits puissants, remplis de suspense, d'émotions et de vérités universelles.